Deuxième dimanche de l'Avent, nous avons les 2 bougies aujourd'hui. Et pendant ce temps de l'Avent, nous allons réfléchir à ce que les mages apportent à Jésus. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous avons vu la semaine dernière que tout ce que ces mages apportent signifie en fait c'est le cadeau qui nous est donné en Jésus. Les mages apportent des choses qui nous disent qui Jésus est, qui il veut être pour nous. Et nous méditerons là-dessus pendant le temps de l'Avent pour pouvoir vraiment accueillir ce qu'il veut nous donner. Donc la semaine dernière, nous avons vu avec l'or que Jésus était venu pour être notre roi, le roi du monde, celui qui régnerait parfaitement et qui remettrait toutes choses en place et que nous attendons pour la fin des temps, mais qui peut déjà régner sur notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir la myrrhe qui signifie l'humanité de Jésus, le fait que Jésus était un vrai homme et qu'il a vraiment vécu parmi nous. Et comme la semaine dernière, nous prendrons pour cela le prophète Ésaïe qui, plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, annonce quelqu'un qui va venir. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il annonçait un roi avec le chapitre 11. Et là, nous prendrons un passage qui nous parle d'un serviteur. Donc, dans le livre d'Ésaïe, il est beaucoup question d'un serviteur. Et quand on regarde bien ce serviteur, il ressemble à Jésus. Et Jésus lui-même, en parlant de lui-même, va citer ce prophète pour dire qu'en fait, cette prophétie s'accomplit en lui. Alors on connaît assez bien Ésaïe 53, qui nous parle du serviteur souffrant et qu'on lit souvent autour de Pâques. Et là, nous allons prendre un autre passage qui parle de ce serviteur, Ésaïe 50, versets 4 à 11. Et donc nous croyons qu'il est question de l'annonce de Christ qui vient à Noël. Ésaïe 50, les versets 4 à 11. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes, aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser ? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit ? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera ? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévoré par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur ? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Alors on a l'habitude souvent, on l'entend souvent ça, on a l'habitude de dire la foi chrétienne c'est pas une religion, c'est une relation. On a l'habitude de dire que les autres religions nous amènent à nous élever vers Dieu, alors que en Jésus c'est Dieu qui vient vers nous. On a l'habitude de dire que les religions nous demandent de nous offrir à Dieu, alors que dans le christianisme, c'est Dieu qui s'offre à nous en Jésus, et c'est parce qu'il s'offre à nous que nous nous offrons à lui. Et la clé de tout cela, c'est l'humanité de Jésus. La clé de cette compréhension-là, c'est que Dieu en Jésus est devenu vraiment homme, et qu'il a habité parmi nous, et nous verrons le sens que cela a pour nous aujourd'hui, pourquoi c'est important que Dieu en Jésus soit devenu homme. Premièrement, il est un conseiller parfait.
Alors, vous savez, comme pasteur, on est responsable d'annoncer la parole de Dieu. Alors, on l'annonce le dimanche ou en semaine, par les prédications, par les sacrements, la Sainte Seine, le baptême. Et on peut aussi être amené à l'annoncer dans des cas particuliers, en conseillant les gens, en essayant d'appliquer la parole à des cas personnels. Les gens viennent nous voir et on essaye de trouver ce que Dieu veut leur dire pour les encourager de la part de Dieu à partir de sa parole. Alors il y a quelque chose qui arrive souvent aux pasteurs et qui arrive aussi apparemment aux enseignants et à toutes sortes de personnes d'ailleurs. C'est qu'on dit quelque chose, on annonce la parole à une personne et cette personne nous dit « De toute façon, vous ne pouvez rien me dire parce que vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas en deuil, vous n'avez pas perdu votre mère, vous n'êtes pas divorcé, vous n'êtes pas marié ou encore d'autres choses, vous voyez ?» Les profs disent ça. Les profs qui n'ont pas d'enfants, apparemment, on leur dit « mais vous pouvez rien nous dire parce que vous n'avez pas d'enfants ». Alors avec un collègue, on plaisantait de ça et il disait « mais la prochaine fois, peut-être que je vais dire aux gens cela. Madame, vous savez, je pourrais divorcer afin de vous conseiller puisque vous êtes divorcée. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas soutenir les personnes qui sont mariées de l'Église, donc je ne peux pas le faire. » Vous voyez ce côté absurde, on ne peut pas être tout. Aucun humain ne peut vivre toute l'expérience humaine. Et puis il y a autre chose qu'il faut considérer, et cette chose, c'est que ce qu'on va apporter aux gens, ce n'est pas notre analyse de la situation, ce n'est pas ce qu'on ressent dans la situation, c'est la parole de Dieu. Et parce que nous sommes humains, parfois, ce que nous vivons vient perturber ce que nous croyons de la parole de Dieu. Vous voyez ? Parfois, on a plus de recul quand on n'est pas dans la situation. Imaginons si je suis dépressive, si je suis envahie par des pensées négatives, eh bien peut-être que j'aurai plus de mal à trouver dans l'Évangile des paroles d'espérance pour quelqu'un qui est dans le même cas que moi. Et puis on s'invente très facilement des histoires. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de André Gide qui s'appelle La Symphonie pastorale, où on voit un pasteur qui, grosso modo, en gros, pour résumer, il a envie de tromper sa femme avec une jeune fille aveugle. Et on voit qu'il s'invente toute une théologie qui lui permet de considérer que ça, c'est peut-être une bonne idée, alors que selon la parole, ce n'est pas une bonne idée. Donc nous sommes tous limités et nous sommes tous fragiles par rapport à ça. Mais ce que dit cette aspiration, ce que disent les personnes... Alors souvent, je pense que quand on dit ça, c'est une excuse en fait. C'est une excuse pour ne pas écouter ce qu'on nous dit. C'est une excuse pour s'enfermer dans son problème. Mais ça dit quand même quelque chose, ça dit ce besoin que nous avons, que notre situation réelle soit vraiment prise en compte, qu'on parle vraiment à nous, que la parole de Dieu s'adapte à notre cas et soit pas une parole en l'air qui veut rien dire pour nous. Et ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas vécu, aucun humain ne peut le faire. Mais Jésus peut le faire. Il peut le faire parce qu'il est lui-même devenu homme et il est le seul à avoir vraiment vécu tout ce que comporte l'expérience humaine. Et en définitive, si nous pouvons conseiller des gens au nom de Jésus, eh bien c'est en le renvoyant ces gens à Jésus, en croyant que Jésus va leur parler. Nous, on va essayer de dire la parole, et puis Jésus, par son esprit, va leur parler personnellement, sinon ça ne sert à rien. Alors c'est cela que dit notre texte. Jésus est devenu humain, et le verset 4 nous dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole. » Le langage des disciples, la parole des disciples, premier aspect, il a su parler à ses disciples. Et très concrètement, Jésus est venu dans un temps particulier, il a parlé araméen avec les gens qui étaient là, qui parlaient araméen, il a partagé leur vie et ses disciples, les 12 qui le suivaient et même les autres, ont pu très bien entendre ce qu'il disait. Il n'était pas hors sol dans son enseignement. Et nous croyons que cela, il peut le faire pour nous, qu'il nous comprend et qu'il peut vraiment nous parler dans notre propre langue par l'esprit. Et puis le langage des disciples, c'est aussi un langage qui nous aide à devenir disciples. Un langage qui dit en vérité, sans compromission, la parole de Dieu. Et là, il est bien question du fait que ce serviteur écoute la parole de Dieu. Il ne s'invente pas des histoires comme nous le faisons si souvent. C'est sa vérité, la parole de Dieu, celle qui peut nous transformer, celle qui peut nous relever, qu'il veut nous dire, et pas n'importe quoi d'autre.
une parole efficace. Alors mon frère, ma sœur, Jésus a vécu tout ce que tu as vécu. C'est le seul humain qui peut comprendre. Il a vécu la souffrance, il a vécu la joie, il a vécu l'amitié, il a vécu l'abandon. Il a vécu la tentation dont il est sorti victorieux. Et il veut marcher avec toi. Et tu peux marcher avec lui. Et il veut te parler. Voilà ce que nous dit l'humanité de Jésus. Deuxième aspect de cette humanité de Jésus, c'est qu'il est un modèle de foi, un modèle de confiance. Il y a eu beaucoup d'épreuves pour le peuple d'Israël, et il y a une épreuve très particulière qui a été très dure, c'est l'exil à Babylone. Le peuple est déporté, Jérusalem est perdue, tout ce que Dieu avait fait est détruit, et ils se disent, mais est-ce que Dieu peut quelque chose? Et quand nous vivons l'épreuve, nous nous posons aussi beaucoup de questions, et nous pouvons être perturbés. La première question que nous nous posons, c'est Dieu est-il vraiment puissant? Peut-il vraiment faire quelque chose? Peut-il vraiment sauver? S'il m'est arrivé ce malheur, est-ce qu'il peut me sauver? Et le risque de cela, quand on ne croit plus que Dieu peut sauver, c'est qu'on va essayer de se sauver soi-même. On va s'agiter, on va chercher des moyens humains, on va aller adorer d'autres dieux, des religions étrangères, comme faisaient les Israélites à l'époque, ou on va adorer les dieux qui nous entourent, la consommation ou je ne sais trop quoi, l'argent, le pouvoir. On va chercher des moyens humains et on ne va pas compter sur Dieu. Et puis la deuxième chose qui peut nous détourner quand on souffre, qui peut nous détourner de Dieu, je crois que c'est cette idée que peut-être Dieu peut sauver, mais qu'il ne nous sauvera pas nous. Dieu est puissant, mais moi, il ne s'intéresse pas à moi. Ou moi, j'ai trop de péchés, il ne peut rien faire pour moi. Et là aussi, c'est dangereux parce que si on commence à croire que Dieu ne nous aime pas, on va laisser tomber. On va arrêter de l'aimer, on va arrêter de le servir, on va se dire, à quoi bon? Le serviteur de notre histoire souffre, vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé, il souffre physiquement et moralement. On lui arrache sa barbe, on se moque de lui, on le frappe. Et quand on sait qu'il s'agit de Jésus, on le frappe pour des choses qu'il n'a pas commises. Souffrance physique, souffrance morale. Mais ce serviteur garde confiance. Alors même qu'il ne sent pas la présence de Dieu, alors même qu'il pourrait douter, alors même qu'il pourrait se demander où est le Père, il garde confiance. Il sait que Dieu l'aime et il sait que Dieu interviendra. Alors bien sûr, ce passage-là ressemble à ce qu'a subi Jésus lors de son arrestation. Il n'est pas encore question ici de la croix, mais on reconnaît ce que Jésus a vécu et on sait qu'il a vécu tout cela. On sait qu'il s'est senti humilié, on sait qu'il a ressenti même l'abandon, mais il a gardé la foi et Dieu a été fidèle à son amour et à sa puissance. Le Père a été fidèle, le Père l'a relevé de la mort le 3e jour. Alors que le désespoir était total, l'espérance est venue. L'espérance est venue de Dieu. Alors quand le monde te dit « Que fait ton Dieu ?» Quand le monde te dit « Mais peut-être que Dieu ne t'aime pas, peut-être qu'il ne peut rien. » Regarde à Jésus, il a vécu la même chose, exactement comme toi. Et il a gardé la foi. Et aujourd'hui, à ceux qui sont attachés à Jésus, si nous nous attachons à lui par la foi, alors que nous vivrons ces souffrances qu'il a vécues, nous recevrons ses promesses. Et ces promesses sont pour nous. Nous pouvons nous les dire. Nous pouvons les recevoir. Celui qui me déclare juste et proche, qui veut m'accuser. Le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, alors qui me condamnera? Voilà donc pour cette assurance qui est celle de Jésus et qui est celle que nous pouvons recevoir parce qu'il l'a vécu et il le vit avec nous. Maintenant, 3e partie, la dernière.
L'humanité de Jésus nous dit qu'en lui, nous avons affaire à un sauveur plein d'amour. Il est question, dans notre texte, d'obscurité, de manque de lumière. Et il nous est dit que le salut attend celui qui craint l'Éternel et écoute son serviteur. Ça va ensemble, craindre l'Éternel et écouter son serviteur. Alors que ceux qui allument des feux seront perdus. Alors l'obscurité, on comprend bien ce que c'est dans ce temps de décembre. À partir de 5 heures, on ne voit plus rien. À l'époque d'Ésaïe, j'imagine même pas ce que c'était parce que j'ai été coincée dans une coupure d'électricité pendant 48 heures et je me suis rendu compte que vraiment c'est pas agréable, on voit rien. On a une petite bougie mais c'est compliqué. Et cette obscurité qu'on vit réellement, en fait, c'est l'obscurité de l'humanité. L'humanité ne sait pas trop dans quel sens aller. Chacun va à son chemin, chacun est à la recherche d'une vérité que personne ne trouve. Et nous sommes conduits dans des mauvaises pensées, nous sommes conduits dans des mauvais actes, et rien ne tourne rond. Ça, c'est l'obscurité de l'humanité. Et nous pourrions essayer de mettre fin à cette obscurité par des moyens humains. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire. Et ça, on le voit particulièrement à travers les totalitarismes du XXe siècle, le nazisme, le communisme. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit on va apporter la lumière, on va apporter le bonheur dans cette obscurité. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de souffrir. Il faut que vous acceptiez d'obéir au chef. Si vous n'obéissez pas, vous allez mourir parce que vous allez contre le bien, vous allez contre le bonheur. Et au milieu de tout ça, le chef, il est bien, il est adoré, il est dans une position où il attire toute la gloire à lui. Ça, c'est ce qu'il en est des feux humains et des gloires humaines et du salut quand nous voulons l'obtenir par des moyens humains. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Jésus qui souffre lui-même pour nous. Un petit peu plus loin, Ésaïe 53 dit clairement ce que fera ce serviteur. Par ses meurtrissures, nous serons guéris. Il va nous obtenir le pardon. Il va payer à notre place le prix du péché. Vous voyez, alors que les grands du monde essayent de nous apporter le bonheur en faisant souffrir les gens, Dieu, en Jésus, a souffert lui-même pour nous sauver. Et pour accomplir cette œuvre, il fallait qu'il soit humain. Parce qu'il a payé notre dette, ce qui nous séparait de Dieu, la dette de notre péché, il l'a payé. Et pour payer la dette de l'humanité, il faut être un homme. Et il fallait en même temps qu'il soit divin. Aucun autre homme de la terre ne pouvait payer cette dette, parce que pour payer une dette, il faut déjà soi-même ne pas être endetté. Et vous savez, Jésus, parce qu'il est Dieu, était sans péché, le seul humain de la terre qui n'ait jamais péché, et c'est ainsi qu'il a pu payer notre dette à la croix. Alors on mesure par l'humanité de Jésus quel fut son amour. Un amour qui se donne pour les autres, un amour qui accepte la souffrance, pas un amour sentimental, un amour qui coûte. Nous pouvons mesurer cet amour et cela nous permet d'aimer en retour. Cela nous permet d'aimer en retour ce Dieu qui nous aime. Parce que nous sommes réconciliés avec lui, parce que le péché a été ôté, nous pouvons l'aimer. Alors frères, sœurs, mesure en ce temps de Noël, quel fut l'amour de ton Sauveur, qu'il puisse, par son esprit, faire grandir l'amour pour lui, pour les frères, dans ton cœur. En conclusion, vous savez qu'il y a un débat sur, je crois qu'il y a un débat sur les animaux en cage. Alors il y a des militants qui disent c'est vraiment pas bien qu'il y ait des animaux en cage dans les zoos parce qu'ils sont malheureux. Les singes, ils sont enfermés dans une petite cage toute la journée, c'est pas bien. Et il y a des gens qui veulent les aider
Et il y a des gens qui, par exemple, peuvent alerter les pouvoirs publics. Ils regardent les singes, ils voient un peu quelles sont leurs souffrances, et puis ils alertent en disant « Regardez, ces singes sont dans cette souffrance-là ». Mais je ne connais personne qui, pour sauver ces singes, va rentrer dans leur cage, manger des cacahuètes, se faire piquer par le vétérinaire et vivre dans le froid de la cage. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il était Dieu et il nous a rejoints. Et il nous libère. Il nous libère depuis l'intérieur de la cage. Alors que nos cœurs soient pleins de cette joie qu'il donne en ce temps de l'Avent. Amen.